Passez une bonne soirée avec Virgin Radio. C'est Victor, on profite tous ensemble des meilleurs moments du Virgin Tonic de Camille Combal. Alors l'équipe est partie en vacances pendant quelques jours, avant évidemment de vous retrouver en direct ici sur Virgin Radio. Ils sont partis un peu se reposer parce qu'ils en avaient un peu besoin. Surtout Ginger qui est fatigué en ce moment, on va reparler de ça. Ginger qui nous a quand même fait le coup de Michael Jackson n'est pas mort. On va réécouter ça tous ensemble dans le prochain quart d'heure du Virgin Tonic. Passez une bonne soirée sur Virgin. Passez une bonne soirée sur Virgin Radio. On finit le lundi tous ensemble jusqu'à 22h. C'est les meilleurs moments du Virgin Tonic de Camille Combal. Alors ils sont partis en vacances jusqu'à lundi prochain. Et nous on en profite pour écouter tous les meilleurs moments qu'on a eu depuis janvier avec Camille. Tout ce que vous avez peut-être pas entendu. Et on va revenir sur ce que Ginger, parce que Ginger elle pense quand même que Michael Jackson n'est pas mort. Donc ça faut qu'on en parle. On parlait par hasard de Michael Jackson et donc on lui dit que je suis sûr que Michael Jackson n'est pas mort. On voit qu'elle plaisante, pas du tout. Elle est persuadée que le gars vit sur une île. Et donc sur internet, j'ai les meilleures théories du complot. Ah, génial. Et on va les tester sur toi et tu vas nous dire si oui ou non. Oh là là. Je vais me faire passer pour une folle. Alors, numéro 1, on n'a jamais marché sur la Lune. À 75%, je pense qu'on n'a jamais marché sur la Lune. C'est incroyable. C'était quoi? C'était un terrain de golf? C'était quoi? Non, ils y sont pas allés, c'est en vrai. Non mais en vrai, je m'emmène dans un truc. Je pense que c'était pour couper l'herbe sous le pied des Russes. Il n'y a pas d'air sur la Lune. Pour y aller avant eux, quoi. Numéro 2, Ginger. Oui. Il y aurait des extraterrestres. Actuellement là? Non, je pense pas. Ça, pas dans l'univers, il y aurait d'autres des dans extraterrestres. l'univers, oui, oui. Ouais. Ah oui. Ah bah oui, on n'est pas tout seul, ce serait triste. Hein. Déjà dans nos têtes, on n'est pas tout seul, nous, alors imagine sur l'univers. Autre théorie de complot. Bon, pour l'instant, c'est 2 sur 2. Tu poses les points, ma mère. Ah ouais, on est tout bon là. Tout pile. Numéro 3, toi, tu me ferais peur. La Finlande n'a jamais existé. Tu l'as vu, toi, peut-être? Moi, je l'ai jamais visité. Moi non plus. La Terre, elle est plate aussi, non, faut arrêter. C'était la 4e. Donc ça, on coche pas. Hein. Non. Numéro 5, Hillary Clinton est un lézard. Arrête. C'est quoi ça déjà? C'est des gens qui croient ça. Non, il y a vraiment des gens qui croient. Ah oui, non, je dis, c'est pas une affirmation. Non, hein. je sais. Arrête, un lézard. La pauvre, mon Dieu, la pauvre. Mais c'est un nom, ça. Je sais plus comment ça s'appelle les. Moi, je sais plus. Les gens qui ressemblent à des lézards comme ça, c'est genre une bande à part ou je sais pas quoi. Et qui existe. Faut que je trouve le nom, faut que je trouve le nom. Ah voilà, c'est ça, les reptiliens, exactement. Mais ça, moi, c'est des bêtises, ça. Allez, enfin, elle a quand même donné à bouffer aux Tortues Ninja hier soir, dans les égouts. 2 sur 4. Numéro 5. Ouais. C'est un sosie de Donald Trump qui est à la Maison Blanche. Et une fois sur 2, en fait, on ne voit pas Donald Trump, mais un sosie de Donald Trump. Non, mais sa femme, oui. Elle est folle. C'est vrai. En vrai, il y a des images qui sont sorties, c'est assez hallucinant. Elle doit pas toujours assumer d'être avec lui. Mais elle est où alors? Bah, je sais pas, elle assume pas tout, je pense. Sur une île avec Michael. Pokémon Go, auquel t'as tant joué. Ouais. Pokémon Go servirait en fait à la CIA pour nous localiser et choper des informations. C'est possible. Mais non, en vrai, on sait qu'on peut rentrer dans nos téléphones facilement et tout. La Pokémon Go, il n'y a pas pire pour nous pister. Ah, Pokémon c'est- aussi. Non, mais On est en train de récupérer non, mais ça, juste les téléphones et les, ça, c'est l'armée. Je t'en Ah, supplie, ouais. Mélanie, reste normale avec moi. J'essaye. Autre légende, et pour l'instant je sais pas combien on en va faire 6. Elle croit à 4 trucs sur 6. Mais t'es folle en fait. Numéro 7, les serveurs de Starbucks font exprès d'écrire n'importe quoi sur les tasses pour qu'on faire de la partage pub des sur photos sur Instagram. les réseaux. Ouais, je suis d'accord. C'est sûr. Ce serait un bon coup de com'. Ouais. En tout cas, s'ils n'y ont pas pensé, ils auraient dû. Attention. Numéro 9. Lady Gaga est en fait un coupe-ongle. C'est quoi cette histoire? Numéro 9, Clément est franc-maçon. Ah, 60%, je pense que oui. Fou. C'est assez simple. Par contre, ce qu'a fait Nico Bull, musicien de l'émission, là c'est balèze. Il a traduit plein de musique en français et du coup ça donne le jeu de la version française. On est pas heureux tous les deux. On a préparé 3 morceaux, il va falloir que tu en reconnaisses au moins 2 et tu pourras t'envoler à New York, ma chérie. J'espère. Et on te le souhaite. On te le souhaite, ma belle. C'est la dernière à tenter ta chance. Est-ce que tu te sens prête? Je suis prête, c'est bon. Attention, c'est parti, on y va, premier extrait. Alors on a un nouveau groupe ce matin. Alors c'est qui là?
On est le groupe Les Fréquences Perdues. Ah bah, Lost Frequencies. C'est pas trop difficile. Ouais, on l'avait fait, c'est facile, tu vois. Vous êtes en forme? Ah Ouais, oui, très en forme, très surtout bon que c'est choix. bientôt le fin de semaine. Enfin, le week-end. Bien sûr. Cool. Très bon choix de perruque. Oui, un peu Sébastien Follin du Nord. Je sais pas si vous avez remarqué. Nord d'Europe. Et derrière, un peu la liane folie du Nord. Attention, on y va. Premier extrait donc. Version française pour peut-être envoler au pays de l'Oreo. Marie, je te souhaite bonne chance, c'est parti. Ouais. Vas-y, 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 viens. Vas-y, 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 viens. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait du bien d'être mauvais. Bien d'être mauvais. Aucun moyen que je retourne. Bien que je retourne. Maintenant la douleur est là. Et c'est pour mon grand plaisir. Grand plaisir, grand plaisir, grand plaisir. Je veux être mauvaise, mais je suis parfaitement bien. C'est chaud dans l'air, tant pis, ça nous fait du bien. Des bâtons d'éther, ça peut heurter. Même moi, j'aime bien les chaînes et les fouets. Vas-y, 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 viens. Vas-y, 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 viens. Marie, Pas mal, est-ce que tu as retrouvé? Pas mal, bravo. Ouais, Bravo, c'est les bien. gars, pas mal. Je te donnerai un indice, cuir latex et ginger. Est-ce que tu as une idée, Marie? Ah bah non, je suis verte là, j'ai reconnu toute la semaine et là je trouve pas. Allez, allez, vas-y, bien. C'était Rihanna. Ah mais oui, mais trop. Ah bah ouais. Oh là là, non, c'est pas possible. C'est pas grave, ma chérie. Bon, là, t'as plus droit à l'erreur. Hein. Bah ouais. C'est parti, je te souhaite bonne chance. Attention. Deuxième extrait du groupe Fréquences Perdues. On vous écoute. Lâche tous tes problèmes, que ce soit allé. Ce qui compte maintenant, c'est où la nuit se terminera. Nous avons la nuit, ne t'en fais pas pour rien. Ne t'en fais pas pour rien. Ne t'en fais pas pour rien. Car nous avons la nuit, ne t'en fais pas pour rien. Ne t'en fais pas pour rien. Ne t'en fais pas pour rien. Du coup, on s'arrête là. 8 ans de trompette. 8 ans de trompette sans trompette. Ça, c'est le vrai solfège. Ça, c'est le vrai solfège. T'as pas joué de la trompette sans trompette. Marie, ma chérie, est-ce que t'as retrouvé? Oui, alors c'est Don't Worry, je sais plus le nom du groupe. Bon, Don't Worry About a Day. Madcon, mais franchement, j'accepte déjà le titre, c'est très bien. J'aimerais trop faire ça. J'aimerais trop savoir faire ça. Tu serres trop la bouche. Quoi? Tu serres trop la bouche, on n'entend pas le son. C'est sur un tuba, là. tu fais corps de chasse, toi. Voilà, C'est mieux. On dirait qu'il y a un truc dans ta trompette de bloqué. C'est mieux? C'est du kazoo. Je suis là, s'il est malade, je suis là au cas où. Marie, allez, on y va. Dernier extrait, ça fait un point. Tout va se jouer sur le dernier. C'est un suspense insoutenable. Je suis à deux doigts de faire un malaise vagal. Attention, Marie, concentre-toi. On plaisante, mais il y a un séjour à New York, ça vaut plus de 2000 euros. Pour toi, maintenant, si tu reconnais cette chanson, c'est parti parce qu'on a la pression. Donc, c'est maintenant que ça va se jouer. Attention, ma chérie, c'est le dernier extrait. Marie, t'es prête? Je suis prête. Allez, on y va. Dernier extrait. Il y a un De ce jeu extraordinaire. Le jeu de la version française. Vas-y, c'est parti. Il y a un étranger dans mon lit, un martèlement dans ma tête. C'est le bazar dans toute la pièce, des flammes en rose dans la piscine. Je suis foutu, tant pis, c'est un flou noirci. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Oh là là, dernier vendredi soir, on a dansé sur les tables, on s'est mis un peu minable. Je crois bien qu'on s'est embrassé. Dernier vendredi soir, on a chopé la carte bleue, été expulsé du bar. On a frappé le boulevard. Dernier vendredi soir. C'est dur. J'avoue que c'est difficile alors que c'est une chanteuse extrêmement connue qu'on aime beaucoup. Ouais. Je pense que c'est Katy Perry, Last Friday Night. Mais ben je vais te dire, c'est la catoche. Bah, c'est la catoche. Eh ben, j'ai envie de vous dire c'est gagné. Et pour vous réveiller demain matin, on garde les bonnes habitudes. Vous allez retrouver le copain Pierre-Alex entre 6h et 10h. Camille Combal lui a filé les clés du Virgin Tonic pendant ses vacances.
pour qu'ils puissent s'occuper des plantes et surtout récupérer vos loyers. Ça c'est important, ça continue tous les matins. 3 fois par jour, Virgin Radio paye votre loyer. Pour vous inscrire, ça marche maintenant. Loyer par SMS au 7 12 13. En plus, comme c'est les vacances, il y a moins de monde debout à 6h. Du coup, plus de chances pour vous de gagner votre loyer. Loyer au 7 12 13. On continue les meilleurs moments du Virgin Tonic de Camille Combal avec Camille qui a eu un souci récemment avec sa copine. On en parle tous ensemble et pour le son pop rock électro, ça sera Purple Disco Machine. Vous êtes 1 500 000. À vous réveiller tous les matins avec Camille Combal. Raphaël, mon bichon, ta dernière douleur toute bête, toi c'est quoi? C'est quand j'ai voulu descendre la valise en fait qui était en haut de mon armoire et là, bam, la boîte de la Freebox. Je sais pas qui a eu l'idée de la mettre là-haut mais celle-là fait mal en tout cas. En général c'est toi. C'est pas faux. La journée, En voiture, au bureau, à la maison, vous écoutez le son pop, rock, électro. de Virgin. Let's go. La soirée continue sur Virgin Radio, il est que 21h40, on a le temps, on profite tous ensemble, que vous soyez encore au boulot à cette heure-là ou alors en vacances. C'est les meilleurs moments du Virgin Tonic pendant encore quelques minutes avec Camille Combal, qui a sa nana qui fait un truc chelou. On écoute ça maintenant sur Virgin, passez une bonne soirée. Alors, on a un grand débat avec ma chérie parce que en fait elle veut plus acheter de... Elle veut plus... C'est très bizarre parce que maintenant ça ils font des antiseptiques, des trucs comment on appelle ça, pour désinfecter quoi. Oui, Désinfectant. Désinfectants, mais maintenant ils sortent des sans douleurs. Bien sûr, qui piquent pas. On met et ça pique pas. Est-ce que ça marche autant? Mais Non, elle ça veut pique pas. Bah oui. Elle me dit ça marche pas. Mais si, ça Mais marche. quand même si c'est commercialisé. Pour les enfants. Si je peux me permettre, ceux qui commercialisent encore celui qui fait mal, vous êtes juste des SM, vous êtes juste des sadiques. On a inventé des antiseptiques qui piquent pas. Vous êtes tous celui qui pique pas. Pourquoi il y a un gars qui dit non, bah, je garde celui qui pique. Je continue, il y a un créneau. Mais on a inventé, pourquoi vous faites ça? Quoi? Celui qui pique, il marche peut-être un petit peu mieux. Moi, je suis d'accord un peu avec Moi, ta je chérie, suis un peu d'accord. C'est comme le truc du McDo, là, vous me croyez pas, mais je vous assure que le petit truc blanc au milieu, c'est un anti-vomitif. Alors ça, il n'y a que Clément qui y croit. Ça, c'est une légende urbaine. Oui. Mais il y a des choses comme ça. Tiens, je vais vous demander au standard. Un truc, vous êtes persuadé de ça, mais tout le monde vous dit non, mais arrête. Clément, avec sa pastille vomitive, ce truc du McDo, c'est pas vrai ça. Si vous êtes pas bien, si vous êtes malade, vous avez fait la fête, vous prenez ça, vous serez pas malade derrière. Je dis pas que c'est bon, hein. Est-ce qu'il y a un truc, t'es la seule à y croire? Bah, l'homéopathie. Alors ça c'est sûr, l'homéopathie, moi j'y crois déjà. Et je sais pas si tu connais, c'est le petit coup de boire un verre d'eau tiède le matin à jeun. Et si tu fais ça déjà, tu grossis beaucoup moins et t'as jamais mal au bidon. C'est comme, j'ai entendu... Mais toi, je suis impressionné parce qu'autant boire un verre d'eau tiède, mais à jeun, toi? Faut voir, c'est en étau, hein. Faut vraiment c'est le matin, vraiment. Je suis bête. C'est le Mais petit créneau où t'es à jeun, quoi. Il paraît que ça fait du bien, c'est vrai. On peut mettre un peu de citron dedans. Ouais, un petit peu, une fois par semaine du citron, sinon de l'eau tiède à jeun. Et moi j'y crois, ça marche, mais ça marche sur moi, donc fatalement j'y crois. Enfin, en ce moment, je sais ce que je prends en ce moment. Tu prends je quoi? bois du vinaigre de vin bio, une cuillère le matin. Oh, mais c'est bien ça, ça aussi. fait quoi? Hein? Ça fait quoi? décape. Et ça fait cette tête. Ah, ça doit être ouf. Alors, Mais c'est censé décaper, c'est censé quoi en Oui, fait? ça nettoie ton Décapé, corps. excuse-moi, je suis pas un store. Décapé, t'es malade, je vous dirais que tu parles de moi comme un volet. C'est censé quoi? Décapé, mettre une deuxième couche un petit peu plus bondex qui tient et résiste bien au soleil? Un volet. Est-ce qu'il y a un truc auquel tu crois, Ginger, mais t'es la seule? Je sais que vous allez vous moquer de moi. Ah bah oui. Non, mais je suis intimement persuadée que Michael Jackson n'est pas mort. Oh, Attends, c'est pas fini. Elle a une vraie théorie là-dessus. Ah, vas-y. Attends, Non, mais excuse-moi, après- est-ce que je peux prendre Quentin avec nous? Ça va, Quentin? Salut tout le monde, c'est impeccable. Salut, je te laisse écouter la théorie sur Michael Jackson de Ginger, régale-toi. Non, mais je vais pas aller jusqu'au truc de il habite sur une île avec Elvis et tout ça, machin. On n'en est pas là non plus. Non, Mais Elvis, je ça suis- lui ferait de l'âge déjà. Mais je suis sûre qu'il a décidé de mettre une croix sur tout ça. Il a tellement d'argent de toute façon que ça nous passe au-dessus. Et ouais, voilà, pour être tranquille, il a disparu. Et puis D'accord, mais c'est tout, est-ce quoi. qu'on peut aller au bout par exemple? Il serait où aujourd'hui? Ouais, sur dans un endroit un peu sympa. Fais pas semblant, t'as dû y réfléchir. Je vais répondre pour elle. Elle nous a dit, on en a parlé il y a quelques semaines, et elle est persuadée qu'il est sur une île qui s'est achetée, déserte, et qui fait venir que ses quelques amis, et il n'y a personne d'autre. Ses enfants, tout ça, sa famille. Elvis. ça. Non, Elvis, j'y crois moyen. Je sais pas, non. D'accord, mais il serait parti comment? C'est-à-dire ils auraient fait... Bah dans l'ambulance, comme tout le monde l'a vu, ça c'est pas grave. Il est juste allé à l'aéroport avant. Voilà, c'est tout, tu vois. Donc dans ta tête, Michael Jackson est sorti dans le corbillard, dans la housse portuaire. Ouais. Il a été mis dans l'ambulance, mais en fait il était vivant, donc tous les ambulanciers étaient de mèche. Donc c'est un faux Exactement. appel qu'on a entendu bien sûr. Ouais. Et les ambulanciers en fait ont fait semblant de l'amener à l'hôpital.
Ils ont pris le parking au moins 1, ils ont dit on ressort de notre côté, on va. Non, mais après, il y en a peut-être juste un seul de tous les ambulanciers qui savait et qui jouait. S'ils mettaient trop de monde au courant, ça se serait su. Ouais. Et donc à l'aéroport, comment il prend l'avion comme Bah, c'était Michael grimé, Jackson. machin et tout. Ça Ah, passe. il est grimé, Bah, vu que bien tout sûr. le monde croit qu'il est mort, il est à peu près C'est déguisé en quoi du coup? en Elvis. Oh tiens, il y a Elvis qui est pas mort. Ouais, Clément. Je reçois un texto de Napoléon qui dit, je vous écoute, abusez, donnez pas l'adresse. Ils sont tous là-bas, tous. Ah là là, sacré Ginger. Ça va toi? Est-ce qu'il y a un truc auquel t'es le seul à le croire, à croire, excuse-moi, toi aussi Quentin, t'es pas obligé de croire en Ginger. Bon, j'ai mis un doute pour le Ginger, mais bon. Non, moi, je crois en la luminothérapie. Bah grave. Et, franchement, c'est génial, c'est excellent. J'ai acheté l'ampoule, là, c'est l'ampoule Philips, là, qui change de couleur progressivement. Donc ça, c'est génial, quoi, tu te mets devant la lampe et ça te donne une meilleure mine, ça te redonne un peu le sourire aussi, paraît que c'est bon pour le mental. Ah ouais, non, mais carrément. Tu sais qui a acheté la toute dernière? Michael Jackson. Il s'est fait un petit panier sur Fnac.com là, avant-hier, et il a pris le truc de luminothérapie, il va vachement mieux sur son île, hein, Ginger. Hein. Mais non, mais en plus, il te moque, mais il continue de sortir des albums et tout. Il vit bien, il vit très bien. Mais qui les achète? Ben nous, les best-of, les trucs. C'est un best-of, c'est des chansons qu'il a déjà faites, c'est pas lui qui les chante. Mais ça se vend. Alors du coup, il touche encore des sous. Ah d'accord, mais alors sur l'île, personne n'aurait dit j'ai croisé Michael Jackson sur l'île. Bah, il paye assez pour que les gens se taisent. Et il a un nouveau nom peut-être, non? Il s'appelle comment? Ouf, ça j'ai pas réfléchi. Ah, parce qu'avant c'était réfléchi. Moquez-vous quand il va revenir vraiment. Elle est vexée. Moquez-vous quand tu vas revenir. Du coup, s'il croise Johnny sur l'île, s'il peut juste lui dire de revenir 5 minutes, il y a un conflit en ce moment. Et tu sais vers où l'île? Non, pas du tout. Non, 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 non. Oh, elle dit non, ça vient, elle le sait, mais elle veut pas nous le dire. C'est pas où tu veux. Mais non, mais il vit quoi? Il a une maison, mais il y a que lui sur l'île ou il y a d'autres gens sur l'île? Non, en vrai, je pense, ouais, ses potes et tout ça, ils ont le droit de passer quand même. Et c'est qui ses potes? Bah, je sais pas. Peut-être que Bruno Mars est allé prendre des cours de musique avec lui, son album c'est le même, je sais Donc pas. Bruno Mars, entre 2 albums et 2 tournées, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Michael Jackson qui est pas vraiment mort sur une il île. lui a tout piqué, il faut bien que l'autre il lui apprenne. C'est la relève. D'accord. Et pendant ce temps, lui, bien sûr, il réenregistre ses titres pour en faire des best-of parce qu'il a pas compris. Michael Jackson, c'est le seul qui a pas compris qu'un titre, tu le remettais sur un CD, c'était un best-of. Lui, il rechante tout à chaque fois. Eh ben, allez, bah, c'est parti, Thriller. Et puis par CD, il rechante. Chaque fois qu'il presse un CD, après, il rechante pour le CD d'après. Il faut bien qu'il s'occupe. On y va. Faut bien qu'il s'occupe. Juste comme ça, et il fait quoi en dehors de la musique sur son île? Bah, et vu qu'il craint beaucoup le soleil, je sais pas trop quand même. Non, je sais pas. Et il reste tranquille à la maison. Il fait des arrangements pour les autres. Ouais. Il fait un football club le dimanche. L'épouse quoi, oui. Il est pas allé au ski, alors du coup, s'il aime pas le soleil, il est pas parti au ski. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Il est pas à la bonne destination? Bah, au ski, il y a trop de monde. Payé, il y a Camille Combal. On vous accompagne avec toute l'équipe du Virgin Tonic, Ginger, Nico, Clément et Mélanie. Alors ils sont partis se reposer pour le moment, ils sont en vacances. Mais sinon ils seront de retour évidemment lundi prochain pour vous accompagner jusqu'au boulot peut-être, si vous bossez encore. Nous on se fait plaisir en attendant et vous le savez, on va revenir sur ce passage qui vous a marqué et qui va faire plaisir pour le réécouter. Mais on le sait, chaque matin le temps il est compté et du coup on n'a pas le temps de galérer avec des écouteurs emmêlés. Il faudrait calculer dans une vie le temps qu'on aura passé à démêler des écouteurs. Ouais, c'est très long, 2 minutes par jour, je pense. Tous les jours. Franchement, 2 minutes par jour, tous les jours. Oui, possible. le temps de trouver des enrouleurs, des trucs, non, ça ne marche pas en fait. Et ils ont fait sans fil, mais c'est trop cher. C'est ça. Ils les ont sortis maintenant, il n'y a plus de fil, ils sont en Bluetooth, mais c'est hors de prix, Clément. Si vraiment tu contactes des mecs pour faire cette étude, tu peux leur demander le temps qu'on passe à chercher nos lunettes. Moi je m'endors avec dans mon lit et le matin je les cherche, elles bougent, elles font des trucs la nuit. Moi je les enlève, je les mets là avant et après je les enlève. Moi du coup je vois rien dans mes rêves. Tu vois flou, je vois flou dans mes rêves, c'est un enfer, je reconnais personne. T'es arrivé de quoi? Je vois rien. Je vois rien. Ginger. J'ai trouvé le chiffre pour les écouteurs si tu veux. Combien de temps on passe? Non, je te promets. D'ailleurs, on en a parlé. C'est ça qui est beau avec Ginger. Elle peut mettre 1h15 à trouver la date de naissance de Robespierre. Et elle te trouve en 4 secondes le temps dans une vie qu'on met à démêler des écouteurs. Ah, c'est parce qu'en fait on en a parlé il y a le 2 février 2016. C'est une info BFM et on met 4 ans de notre vie à démêler nos écouteurs. Quand on mourra le jour du dernier soupir. 4 ans. Vous aurez perdu, on aura perdu 4 ans à faire ça. Oui, mais on a pris du plaisir quand même.
Ah non, pas d'aimer les écouteurs. Oh non. Non. Oh si, tu sais que tu vas écouter de la musique, ça va, c'est pas... C'est relou, c'est relou. Ouais, c'est beaucoup quand même. Tu aurais pu passer à faire d'autres choses, genre emmêler tes écouteurs. Qu'est-ce qui est relou? C'est un truc qui est relou, tiens, pour vous le matin. Tiens, je vais demander au 3916. On a plein de monde avec nous. Arnaud, comment tu vas? Bonjour les amis, bah ça va bien. Salut. Arnaud, peut-être pas les écouteurs, mais est-ce qu'il y a un truc qui te pèse le matin? Moi, je sais que voilà, je bosse avec les seules personnes qui trouvent que 6 degrés dans un bureau, c'est la bonne température. Donc tous les matins, on arrive dans le bureau, le matin, là, juste avant de prendre l'antenne, et il fait réellement 6 degrés dans le bureau, et il y a des gens en t-shirt. Je C'est comprends vrai, pas. c'est vrai. Ça tue les microbes. Qu'est-ce que c'est pour toi, Arnaud? Ah bah écoute, moi tous les matins quand je sors dans la salle de bain après ma femme, je marche toujours dans la petite flaque d'eau en chaussette, ouais. là, tous les matins. Ça c'est vraiment relou. Il y a autre chose de relou dans la salle de bain, c'est quand vous avez un porte-savon. Moi, j'ai un porte-savon. Vous êtes pris la douche le soir, l'eau elle a stagné toute la nuit, et au moment où tu reprends ton savon, t'as de l'eau beaucoup froide qui te vient dessus. Et c'est gluant. C'est gluant de savon, mais c'est gluant quand même. Ouais. Ton savon il est tout mou là. Pénible ça. Clémentine, est-ce qu'il y a un truc relou pour toi le matin? Salut Clem. Salut tout le monde. Ah bah moi, clairement, Camille, c'est que tous les matins, quand j'arrive au travail, mais tous les matins, c'est moi qui mets de l'eau dans la machine à café. Oh, c'est pénible ça. C'est vrai. T'as toujours une personne qui est chargée de remettre de l'eau tous les matins dans la machine à café. C'est pas possible. Ah, moi j'ai ça un peu, Clem, hein. À la maison moi plus, hein. Parce que alors j'ai une machine à café, vous savez, mais on met du café en grain dedans, et elle le moule là, soi-disant le café est meilleur. J'aime bien le café, donc soi-disant le café est meilleur. Mais alors, il y a toujours un truc qui va pas. Tu la démarres. Toujours, mais il y a toujours, on dirait qu'il faut faire une inspection, on dirait qu'il faut démarrer une machine de chantier avec un cahier des charges. Un coup c'est l'eau, un coup c'est les grains, un coup c'est le truc, un coup il faut enlever le bac, un coup il faut enlever les mares de café dans le bac, tu remets le bac, tu l'as pas bien remis, un coup il y a trop d'eau qui est tombée dans le truc des cumoirs. C'est la même, je te comprends. Non mais c'est un Exactement, enfer. celle-là, Ouais, c'est vrai. ce matin. Oh là 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 là. Donc t'as une machine à café qui est jolie, t'en es content, puis tu te fais un espresso. Au final, c'est pratique. Parler de la nouvelle année chinoise avec Camille Combal, et ce jour-là il a demandé aux membres de l'équipe de se présenter en donnant leur signe chinois. Moi je suis comme Mélanie, hein, et franchement c'est pas hyper ouf. Nouvel an chinois. Oui. C'est aujourd'hui. Donc chaque personne de l'équipe se présente, en me donnant son signe astrologique chinois. Moi je le connaissais pas, je viens de vérifier, je suis honnête. Mélanie. Salut, c'est Mélanie. Je suis rat. Toujours jolie. Ça correspond pas. T'es pas du tout un rat, toi. Bah Non, ça je ne les va aime pas. bien les rats, mais bon. Bonjour, je suis Clément Lincruste et je suis cochon. Oh bah, Ah bah t'as. Ça me va bien. ça colle. C'est mignon. Ah oui, bien sûr que c'est mignon, un petit cochon. Il s'agrandit. Oui. Ça devient un gros porc. Oh non. Bonjour, je suis Ginger et je suis tigre. Ah, j'aurais dit libellule. Je t'aurais sur un insecte Ça existe volant. pas, libellule. T'es quoi? Tigre. T'es tigre, toi? Ouais, c'est pas mal. C'est bien, Ah, c'est t'es classe. tigre. Oui, Ah, c'est t'es bien. tigresse. Nico. Bonjour, MC Lui Nico. doit être, je sais, lui doit être. Cet Bravo. animal là. Non, cet animal qu'endort là, lémurien, un truc comme ça là. Ça n'existe pas, mon pote. Non. Non, moi je suis cheval. Ah ouais, C'est pas mal aussi. pas mal. Et moi je suis Camille Combal et je suis coq. Eh, Pas mal dans aussi. sa basse-cour. Bah ça te va bien. Oui. Tu réveilles les gens à l'aube. Merci, j'attendais que quelqu'un le dise. C'est bien. Alors, Ça pas mal. va, ah ouais. En plein le rat. Bah rien, si tu veux, le rat d'égout, là, il est là. Hein. C'est le plus intelligent, le rat. Oui, oui. C'est le plus intelligent, Mais le c'est rat. celui qu'on aime le moins, hein, les rats. Personne Ah n'aime non, les mais il est rats. tout petit comme toi, ça te va bien. Ils ont des belles qualités, hein. Ouais, C'est pas les ratatouille. qualités du rat. Il cuisine. La personnalité du rat, le rat est charmant, sociable, débrouillard, esprit vif, ambitieux et rusé. Et le coq? Ah bah ça. Ça a l'air t'intéresser, Ginger, de savoir quels sont mes traits de caractère. Je te remercie. Faut que je cherche. Ah, j'ai le cheval, si vous voulez. Ouais. Vas-y. Ah non, non, c'est juste l'ordre. Bon, oui, Ginger, allez. Alors, 18 septembre, hein, c'est bien ça, Camille Combal. Hein. Exactement. De quelle année 87. Ouais, Mais non. Ça, c'est pas vrai. 81. 81. Alors, ok. Tu es donc effectivement coq. Ça, on savait, ça. Tu es méticuleux, efficace, méthodique, consciencieux, intelligent, honorable et notoirement candide. Il n'y a que des trucs positifs. tu vois. À part Candide. À part Candide, Comment je bois tous les matins, je bois un candidat. non mais tout le reste est bien. Tout le reste te caractérise bien. C'est pas mal, hein. Ouais. Ouais. Merci, le rat. Oui, le rat.